Quand un homme recule et se tait, ce n'est pas juste son absence qui prend de la place, c'est la présence du vide qu'il laisse derrière lui. Et ce vide, pour beaucoup de femmes, devient une invitation silencieuse à décrypter ce qui se cache derrière l'attitude froide et distante. Son esprit se met à tourner à plein régime, en essayant de comprendre où tout a basculé, ce qui a provoqué le retrait et surtout, ce que ça veut dire. Elle repasse en boucle les gestes, les messages, les moments passés, à la recherche d'indices qui n'existent peut-être même pas. Le silence, qui devrait marquer la fin d'une conversation, se transforme en début d'obsession. Le mépris ne crie pas, il murmure dans la tête. Et ce murmure a plus d'impact que n'importe quelle parole directe. C'est le genre de comportement qui ne donne pas de réponse, juste de la place pour les interprétations. Et quand on passe son temps à interpréter l'autre, on crée un lien émotionnel plus fort que si on avait reçu une attention constante. C'est le premier déclencheur. Son silence lui livre le contrôle de la situation, mais en même temps, la laisse sans aucun contrôle sur lui. Le plus curieux, c'est que ce mépris n'est pas offensant, pas agressif, pas déclaré. Il est subtil. Et c'est précisément pour ça qu'il devient addictif. Parce qu'elle sent qu'elle doit résoudre ça, comprendre ça, reconquérir quelque chose qu'elle n'a peut-être jamais eu complètement. Et plus elle essaie, plus elle reste coincée dans ce jeu silencieux. Si tu kiffes la façon dont cette analyse se déroule, abonne-toi tout de suite à la chaîne .quick, là encore plein de trucs qui arrivent. Et tu vas vouloir être là quand les prochaines pièces du puzzle seront dévoilées. L'absence n'est pas juste perçue, elle est ressentie. Et le cerveau féminin réagit à l'absence d'attention de façon intense, presque programmée. Il y a une tendance naturelle à l'interprétation émotionnelle, où le silence et le retrait ne sont pas vus comme de la neutralité, mais comme un signe de quelque chose de caché, de pas résolu. Ça déclenche une quête de sens, une tentative presque instinctive de remplir le vide avec des réponses. Et cet effort mental constant crée des liens invisibles, pas avec l'homme en lui-même, mais avec le mystère qu'il représente. Quand une femme se rend compte qu'elle est ignorée par un mec qui montrait avant un minimum d'intérêt, l'impulsion immédiate est de chercher une explication en elle. Elle commence à se demander si elle a merdé quelque part, si elle a fait ou dit un truc qui l'a éloignée. Ce questionnement intérieur déclenche un cycle de culpabilité silencieuse, et le focus change. Il n'est plus le responsable de la situation, et elle se voit comme celle qui doit reconquérir l'attention perdue. Ce genre d'inversion émotionnelle est un piège puissant parce qu'il transforme son mépris en valeur. S'il se tait, c'est que ça vaut le coup de découvrir pourquoi. L'esprit féminin fonctionne aussi avec une imagination de dingue. Et quand il y a absence, il y a de la place, et quand il y a de la place, l'imagination prend le pouvoir. Elle commence à inventer des scénarios, à projeter des intentions, à fabriquer des possibilités, tout ça basé sur quelque chose qui, en vrai, n'est que du silence. Ce comportement n'est pas une faiblesse, c'est de la biologie, c'est la structure émotionnelle. C'est un mécanisme de défense et de survie émotionnelle, et les mecs qui captent ça, même à l'instinct, savent que le silence peut être plus efficace que n'importe quelle technique de drague. L'absence, quand elle est bien dosée, devient une présence constante dans la tête de l'autre. Et c'est cette présence silencieuse qui nourrit l'addiction. Le mépris masculin est rarement pris de façon neutre. Pour beaucoup de femmes, il apparaît comme un signe chargé d'émotions. La première sensation, c'est la punition, comme si on lui retirait quelque chose, comme si on la castagnait pour un truc qu'elle ne pige même pas. Sauf que cette punition ne provoque pas un éloignement direct. Au contraire, dans pas mal de cas, ça allume un désir de réparation, de reconquête. Et c'est là que le mépris se transforme en une sorte de récompense émotionnelle indirecte. Ça paraît contradictoire, mais pas du tout. L'absence de validation réveille un manque qui n'existait pas au début de la relation. Et ce manque, nourri par le silence et la froideur, crée un désir qui grandit pour n'importe quel signe d'approbation qui pourrait suivre. Un simple regard, une réponse courte, un geste minuscule, valant plus que n'importe quelle preuve d'affection classique. Ce système émotionnel fonctionne comme une balançoire. Plus le mépris est grand, plus l'impact de la moindre attention future est fort. Il booste la valeur perçue du mec, pas pour ce qu'il est, mais pour son côté inaccessible. Et plus il semble inaccessible, plus il devient désirable. Ça n'est pas de la séduction, c'est de l'ingénierie émotionnelle, et beaucoup n'ont même pas conscience qu'ils opèrent à ce niveau. L'esprit commence à associer la souffrance à la possibilité de récompense. C'est le même principe que les addictions émotionnelles. Un cycle de rareté et de gratification.
Sauf qu'ici, la gratification est rare, instable, et c'est précisément pour ça. Puissante. Le mépris s'installe comme une dynamique silencieuse qui ne repousse pas, qui attire. Et à ce stade du jeu, elle n'essaye plus de le comprendre. Elle essaye de plaire à quelqu'un qui l'ignore. Et plus elle essaie, plus elle donne de valeur, même sans retour. La froideur repousse d'habitude, mais pas toujours. Dans certaines dynamiques, la glace ne gèle pas, elle brûle. Et plus le mec se montre indifférent, plus il déclenche des réactions émotionnelles intenses. Sa froideur active un besoin involontaire de prouver sa valeur, d'obtenir une validation, de briser cette barrière invisible. À ce stade, il ne s'agit plus d'une vraie connexion entre deux personnes. Ce qui s'installe, c'est un cycle interne de renforcement émotionnel. Elle veut être remarquée, veut sentir qu'elle compte encore, qu'elle a encore une influence sur lui et, chaque geste d'indifférence, le pousse plus loin dans cette tentative de sauvetage. Émotionnel, pas parce qu'il a offert un truc énorme, mais parce qu'il a retiré un petit truc essentiel. L'attention. L'obsession ne naît pas d'un excès de câlin, elle naît de la rareté émotionnelle. Quand un truc est retiré brutalement ou en silence, le cerveau le capte comme une perte. Et la perte active des déclencheurs d'attachement, parce que l'humain a tendance à valoriser plus ce qu'il n'a pas ou ce qu'il croit en train de perdre. Ce qui était d'eux, l'attraction devient une fixation, et cette fixation est nourrie par de petites miettes, un like, une vue, un commentaire court, une réapparition soudaine. Rien de bien livré, rien de constant, rien de stable. Juste assez pour rallumer la flamme de l'espoir et puis disparaître à nouveau. Ce va-et-vient n'est pas juste cruel, il est efficace. À ce point, le mec n'a plus besoin de se fouler. Sa froideur a déjà construit toute une histoire dans la tête d'elle. Il est devenu une idée, un objectif, une mission émotionnelle. Et pendant qu'elle essaie de faire fondre la glace, il devient de plus en plus intouchable. Il y a un truc super contradictoire dans la façon dont le mépris agit. Il refuse la validation de façon claire, mais en même temps, il offre une reconnaissance cachée. Son absence, son silence, sa froideur. Tout ça dit une chose, il est présent dans ses pensées, même s'il n'est pas à côté, et cette présence silencieuse pèse lourd. Le paradoxe est simple, plus il l'ignore, plus elle sent qu'il compte. C'est comme si, en refusant l'attention, il devenait quelqu'un à conquérir. Et le désir de cette conquête commence à se confondre avec une vraie attirance. Ce n'est pas de l'amour, ni de la passion, c'est un besoin de validation. Et plus elle est rare, plus elle vaut cher. Cette validation cachée arrive parce que le mépris installe le doute. Et le doute, tout seul, c'est déjà une forme d'attention indirecte. Elle pense à lui, parle de lui, essaie de capter ses attitudes, analyse les messages, compare les moments. Tout ça sans qu'il ait à lever le petit doigt. Il occupe déjà de la place. Pas dans la pièce, mais dans la tête. Le sentiment de ne pas savoir où on en est, émotionnellement avec lui, rend tout plus intense. Parce que le cerveau humain cherche la prévisibilité pour se sentir safe. Et quand cette prévisibilité est cassée, le focus explose. C'est comme si elle essayait sans arrêt d'équilibrer un truc qu'il continue de pousser hors centre. Et pendant qu'elle essaie, elle reste coincée dans le cycle. Ce genre de validation est silencieux, presque invisible, mais il est puissant. Parce qu'il vient d'un endroit qui ne dépend pas de ce qu'il donne, mais de ce qu'il retire, et aussi contradictoire que ça paraisse. C'est précisément là que le mépris crée une dépendance émotionnelle, pas par la présence, mais par l'absence calculée. Dans n'importe quelle dynamique émotionnelle, celui qui donne moins a tendance à avoir plus de contrôle. Ce n'est pas de la théorie, c'est du comportement observé. La rareté, bien dosée, crée de la valeur, peu importe si on parle d'attention, de présence, de mots ou de gestes. Quand un truc est limité, le désir pour ce truc augmente. Le mec qui maîtrise l'art de l'absence n'a pas besoin de se fouler pour paraître précieux. Il arrête juste d'être là. Ne répond pas tout de suite, ne court pas après, ne montre pas de besoin, et dans l'espace entre l'attente et le silence, il gagne un avantage que peu de gens captent. La rareté des réponses, des câlins, de la prévisibilité crée une tension émotionnelle permanente. La nana commence à vivre pour le prochain signe. Elle essaie de prévoir, de plaire, d'anticiper, et dans ce mouvement, elle livre de la valeur. Elle donne de l'attention, du temps, du focus, tout ça pendant qu'il reste juste absent. C'est un jeu subtil, mais balèze. L'absence n'est pas que physique ou digitale. Elle est comportementale, il se montre émotionnellement indispo.
Et ça ne génère pas un rejet direct, ça génère un défi. Parce que, pour pas mal de nanas, conquérir un mec indifférent représente une victoire perso, un boost d'estime de soi. Mais en vrai, c'est l'inverse qui se passe. L'estime de soi commence à dépendre de la réponse d'un mec qui a choisi de ne pas répondre. Et ça lui donne un pouvoir qui va au-delà de la drague. C'est du contrôle émotionnel silencieux. Il n'a pas besoin de manipuler avec des mots. Sa rareté fait déjà tout le boulot. La force qui soutient ce cycle ne vient pas juste du mépris, elle vient de ce qu'il réveille. Un conflit intérieur permanent. D'un côté, la peur réelle de perdre un mec qui semblait prometteur. De l'autre, l'envie presque compulsive de reprendre le contrôle émotionnel de la situation. Cette dualité, c'est ce qui coince. Quand un mec montre de la froideur et de l'absence, il ne crée pas juste du malaise. Il crée une tension émotionnelle. Et le cerveau humain, surtout dans les trucs affectifs, répond à cette tension par de l'action. La nana commence à bouger pas par amour ou par vrai désir, mais pour soulager le malaise de l'incertitude. Elle veut arrêter cette sensation d'être rejetée, et ça la pousse dans le terrain de l'insistance. Elle se met à rivaliser avec sa propre peur. Ce jeu silencieux place sa valeur au centre de l'équation. Même sans avoir fait de promesses, il représente maintenant un truc qui peut être perdu. Et ce qui peut être perdu, même si c'est instable, devient précieux. C'est comme si son absence confirmait qu'il y a un truc à protéger, et du coup, un truc à reconquérir. Le désir de conquérir, dans ce contexte, n'est pas sain. Il est urgent. C'est comme si elle devait se prouver à elle-même qu'elle a encore de l'influence, qu'elle est encore désirée, qu'elle a encore du pouvoir sur la situation. Mais ce qu'elle ne capte pas, c'est qu'en entrant dans ce cycle, elle transfère tout le contrôle émotionnel à lui. Il dicte le rythme, même sans parler. L'esprit se met à tourner autour d'un seul objectif, briser l'indifférence. Et c'est précisément ça qui renforce le lien. Pas l'amour, pas les câlins, pas l'affinité, mais le défi invisible de conquérir ce qui s'éloigne doucement, une bataille émotionnelle où l'autre n'a même pas eu besoin de déclarer la guerre. Dans pas mal de cas, le mec qu'elle essaye de reconquérir n'a jamais existé comme elle le voit. Ce qui existe, c'est une image construite sur des attentes, des bouts d'attention, des moments courts qu'elle a survalorisés. C'est là qu'entre la projection émotionnelle, elle ne s'attache pas à lui, elle s'attache à ce qu'il pourrait être. Et c'est plus dangereux que ça en a. L'air, l'absence et le mépris ouvrent la porte à l'imagination pour combler les trous. Quand il disparaît, elle idéalise. Quand il réapparaît, elle renforce le fantasme. Peu importe si son attitude est incohérente, froide ou même irrespectueuse, ce qui compte, c'est ce qu'elle veut croire. Et croire devient plus important que voir clair. Ce genre de projection crée un lien avec un fantôme émotionnel. Elle commence à justifier les silences, à adoucir les absences, à romantiser le mépris. Elle interprète l'indifférence comme de la profondeur, la froideur comme du mystère, l'éloignement comme de la complexité émotionnelle. Et comme ça, le mec réel disparaît. À sa place reste une version idéalisée, inaccessible et addictive. C'est à ce moment que la relation n'est plus avec l'autre. Elle est avec elle-même. Elle se bat pour garder en vie une idée qu'elle a construite toute seule. Et ça la coince dans un cycle émotionnel bien plus dur à briser, parce qu'elle n'essaie plus de conquérir un mec. Elle essaie de maintenir une illusion qui la réconforte. Même si elle la fait souffrir, plus il s'éloigne, plus elle a de place pour nourrir ce fantôme. Et ce fantôme devient résistant. Il représente tout ce qu'elle veut croire, qu'il est juste perdu, qu'il est blessé, qu'il a besoin de temps. Jamais qu'il est simplement pas intéressé. La vérité fait mal, et le cerveau préfère le fantasme. Il y a des mecs qui n'ont pas besoin de crier, de menacer, d'insister. Ils n'envoient pas de messages doux, ne montrent pas de jalousie, ne demandent pas d'explications. Pourtant, ils restent au centre de l'attention émotionnelle de la nana. Pas pour qui ils sont, mais pour l'impact silencieux qu'ils causent en s'absentant. Ils dominent. Sans toucher, ce genre de mec a capté, même sans y penser, la valeur de la neutralité. Pendant que la plupart agissent avec intensité pour conquérir, lui reste calme. Et ce silence, couplé à l'absence émotionnelle, se transforme en magnétisme. Ce n'est pas du charme, pas du charisme, c'est du contrôle basé sur le manque. Il ne court pas après. Il n'éloigne pas complètement non plus. Il reste pile dans le juste milieu qui garde l'autre personne émotionnellement instable, assez dispo pour ne pas être oublié, mais assez distant pour ne jamais être attrapé. Cette posture crée une tension permanente. Elle ne sait jamais s'il est
désintéressé, ou s'il joue, jamais sûr si elle a été ignorée ou s'il est juste comme ça, et du coup, elle commence à agir en essayant de décrypter, de plaire, de prouver sa valeur. À ce stade, elle est déjà dans le jeu, et lui n'a même pas eu à bouger une pièce. L'absence physique ou émotionnelle de ce mec ne le rend pas irrelevant, au contraire. Elle le transforme en présence dominante dans sa tête, parce que ce n'est pas la présence constante qui colle quelqu'un. C'est le vide qui doit être comblé. Et les mecs qui opèrent à ce niveau ont le pouvoir de contrôler émotions, décisions et comportements, sans toucher à rien. Au début, le mépris dérange. Après, il défie. Avec le temps, il coince. Et quand on s'y attend le moins, il rend accro. C'est pas du flan, c'est de la chimie cérébrale. Le cycle émotionnel déclenché par le mépris fonctionne sur les mêmes mécanismes qu'une addiction comportementale. L'absence constante, suivie de rares moments d'attention ou de retour, crée un système de récompense intermittente. Cette instabilité active des neurotransmetteurs comme la dopamine, le même qui sort dans les jeux d'argent. Autrement dit, plus le retour émotionnel est incertain, plus le cerveau est stimulé. C'est ça qui rend le mépris si dangereux. Ce qui n'était qu'un malaise devient une routine émotionnelle. Elle commence à attendre ce moment où il revient parler, liker une photo, répondre avec froideur ou donner un minimum d'attention. Ces petites doses nourrissent l'espoir et renforcent le lien. Peu importe si le contact est superficiel ou incohérent. N'importe quel signe, même minuscule, est traité comme une preuve de connexion. Et plus elle sent qu'elle est presque en train de réussir, plus elle se donne, plus elle livre d'attention, plus elle perd le contrôle émotionnel. C'est là que l'addiction se consolide, quand elle sait déjà qu'elle est méprisée, mais continue d'investir, pas parce qu'elle croit que ça changera, mais parce qu'elle supporte pas l'idée d'abandonner. Ce genre d'attachement n'est pas de l'amour, pas une vraie connexion. C'est un mécanisme mental d'essai et de récompense qui, répété, pompe énergie, estime de soi et discernement. Et c'est pour ça que le mépris devient si addictif, parce qu'il offre l'illusion de la conquête, en échange d'une usure continue. Le cycle ne se ferme pas avec un « non », il se maintient avec des points de suspension, avec le « peut-être qu'il changera », avec le « juste une chance de plus », avec le « cette fois ça sera différent ». C'est comme ça que le mépris continue de marcher, même quand ça n'a plus de sens. Ce genre de dynamique ne dépend pas de la présence physique. Elle survit dans la tête, dans la mémoire, dans l'habitude d'attendre un message qui viendra peut-être jamais. C'est une prison émotionnelle où les barreaux sont invisibles, mais bien réels. Et plus on passe de temps dedans, plus c'est dur de capter qu'on est coincé. Parce que le cycle commence à paraître normal. Le brisé ne demande pas de la force, ça demande de la clarté. La clarté de piger que l'absence n'est pas de la profondeur, que le mépris n'est pas du pouvoir, et que la froideur constante n'est pas un signe de valeur. Les mecs émotionnellement inaccessibles ne sont pas plus intéressants. Ils sont juste distants. Et la distance, nourrie par l'espoir, devient de l'auto-illusion. La rupture du cycle commence quand elle arrête de réagir au mépris, quand elle décide qu'elle n'a plus rien à prouver. À un mec qui regarde même pas, c'est à ce moment que le jeu change. Parce que ce qui soutenait son pouvoir, sa réaction à elle, disparaît. Et il perd ce qui le rendait dominant. L'attention. Si ce contenu t'a parlé, il y a d'autres vidéos sur la chaîne qui vont te plonger encore plus dans ce genre de dynamique émotionnelle. Regarde celles qui popent sur l'écran là, elles peuvent être pile ce qu'il te faut pour retourner la situation une bonne fois pour toutes.